Alors tu es probablement aussi impacté que les autres sur ta productivité. En toute transparence, moi aussi, hein, j'ai des problèmes de productivité comme tout le monde. Sachant que moi, quand même, ça change pas énormément de d'habitude. Autant dire que moi, je suis toujours en période de confinement en fait. Mais peut-être que toi, ça change ta vie. Et je vais te donner dans cette vidéo quelques astuces, 6 exactement, qui vont te permettre de booster ta productivité. C'est des petits outils que j'utilise, des petits hacks que j'utilise au quotidien. Je m'en suis fait une petite routine. C'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Écoute attentivement, prends des notes si besoin, n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a des trucs que tu n'as pas compris. Je vais essayer d'être assez direct, assez bref. C'est parti pour les 6 astuces. Avant, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour rappel, je parle de croissance YouTube. J'aide les entrepreneurs, les entreprises à développer leur activité, développer leur vente, leur chiffre d'affaires sur YouTube, notamment grâce à YouTube Ads, grosse tendance des années 2020. Donc n'hésite pas à t'abonner. Lâche un like, tu peux aussi commenter et me poser des questions si tu veux, j'y répondrai avec plaisir. En général, j'essaie de répondre aux commentaires constructifs si possible. Donc c'est parti, numéro 1. Alors un petit hack qui peut te permettre de te réveiller et plutôt de te lever de façon plus efficace. Donc en période de confinement, tu peux te dire ouais, c'est bon, j'ai le temps, je suis en télétravail, je peux me lever à 11h. On est d'accord que c'est pas la meilleure des solutions, surtout si tu montes un business, si tu veux accroître tes ventes, si tu veux booster ton activité. Donc moi, le petit hack que je te propose, c'est tout bête, c'est de prendre ton téléphone. Donc moi, alors je suis pas du tout adepte de ce genre de pratique tendance qui te dit qu'il faut te lever à 5h du matin, voire 4h du matin. Bientôt tu vas avoir des gens qui vont te dire il faut se lever à 1h du matin, c'est super. Je suis quelqu'un d'assez normal, donc j'ai pas envie de faire des trucs trop extrêmes. Je mets mon réveil à sonner à 8h, tu vois, il n'y a rien d'incroyable. Mais l'avantage c'est que j'ai jamais de route à faire, donc je suis déjà opérationnel une fois que je suis prêt. Sur les coups de 9h moins le quart, je suis prêt. Et donc ce que je te conseille à faire, c'est de déterminer un horaire, une heure de lever, l'heure où va sonner ton réveil, et de mettre ton réveil à l'autre bout de la pièce. Et ça, crois-moi, c'est infaillible, tu te lèveras quoi qu'il arrive, parce que tu vas pas supporter d'entendre ton réveil pendant une demi-heure, ok? Donc en principe, t'entends ton réveil et au bout de 10 secondes, t'es levé. Crois-moi, fais le test. Attention par contre, le challenge, le défi, c'est de pas te recoucher après parce que ça peut être tentant, parce que tu as toujours un peu la tête dans le fion. Donc ne te recouche surtout pas, d'accord? Numéro 2. Alors une petite astuce que je rappelle qui paraît évidente, c'est de supprimer ce que j'appelle le bruit. Le bruit, c'est tout ce qui va t'empêcher de réaliser tes objectifs, c'est tout ce qui va t'entraver. Je pense notamment aux réseaux sociaux bien sûr, mais aussi à Netflix, aux notifications, à ton téléphone, bref, il va falloir que tu fasses le ménage là-dedans. Donc mets-toi en mode avion, sauf si vraiment tu attends potentiellement des appels importants. Mais bon, dans le pire des cas, les gens peuvent laisser des messages, tu peux les consulter plus tard. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Alors, je sais qu'il y a des gens comme moi qui ont des comptes pro sur Facebook notamment, ok. D'ailleurs, moi, la plupart de mes comptes des réseaux sociaux sont pro, sont pour mon activité professionnelle. C'est pas une raison. C'est-à-dire que les gens peuvent vouloir te contacter, tu y répondras plus tard, ok? Moi, ce que je fais, c'est que je me définis une plage horaire dans ma semaine ou quotidiennement. Je me dis, voilà, à 16h, je vais checker mes réseaux sociaux pour voir si j'ai pas des notifs importantes, des messages importants, un peu comme des mails. Pareil, ma boîte mail, je la check que à une heure déterminée à l'avance. Sinon, tu peux potentiellement passer ta journée à checker tes mails, à checker tes notifs, à checker tes messages sur les réseaux sociaux, tes DM, etc. Et tu vas flinguer ta journée. Donc, fais-moi confiance. Tes réseaux sociaux, tout ça, les gens peuvent attendre. Ils sont pas non plus voilà, t'es pas leur esclave non plus, donc ils sont très capables d'attendre, rien n'est urgent, et libère-toi l'esprit avec tout ce bruit ambiant. Et Netflix, garde ça pour le soir. Numéro 3. Très important aussi, surtout quand tu travailles comme ça de façon autonome, seul de chez toi, c'est de faire des pauses. Ça a été un de mes démons, c'est de ne pas faire de pause, de faire des sessions de 4-5 heures de boulot sans t'aérer l'esprit, et ça honnêtement, c'est le meilleur moyen, encore une fois, pour flinguer ta journée. Tu ne seras pas plus productif, tu n'accompliras pas forcément plus de choses sans faire de pause. Et lorsque tu fais des pauses, essaie de faire des trucs assez bons pour toi. Prends pas une pause de 3/4 d'heure pour regarder un épisode Netflix. Encore une fois, Netflix, garde ça pour le soir. Tout ce qui est distraction, le genre de truc où tu peux complètement lâcher la pression, voilà, je sais pas, faire du poker en ligne pour le fun, prendre l'apéro en ligne avec tes potes.
Ça c'est le soir, d'accord? Dans la journée, essaie d'être focus. Et moi, ce que je fais pendant ces périodes de pause, voilà, je me donne 5, 10, 15 minutes parfois où je m'aère vraiment l'esprit, et bien j'en profite pour faire du yoga. Alors je suis pas du tout un yoga master, hein. Quand je dis du yoga, c'est 10 minutes, tu vois, c'est des étirements. D'ailleurs, je vais te mettre un lien dans la description si ça t'intéresse. Ce que je fais, ça dure, honnêtement, ça dure moins de 10 minutes. C'est les 5 rites tibétains. C'est un enchaînement de 5 exercices ultra simples, ultra répétitifs, mais c'est 5 exercices qui permettent vraiment d'étirer, de faire fonctionner, de mettre en mouvement l'intégralité du corps. Donc c'est pour ça qu'ils sont ultra puissants, ces 5 petits mouvements. Si tu le peux aussi, n'hésite pas à t'aérer, c'est autorisé encore quand même, 1 heure par jour au moment où je fais cette vidéo. Donc n'hésite pas à faire le tour du pâté de maison, c'est mieux que rien. Et c'est justement un bon moyen pour les gens, quand le confinement sera terminé, de se dire c'est quand même cool de sortir. Donc je pense que ça va être quelque chose de positif. Quand tout ce bordel sera terminé, je pense que les gens seront ultra heureux d'aller dehors et seront moins rivés sur leurs écrans, moins sur Netflix, moins sur les réseaux sociaux. Enfin, ça, j'espère. Quelque chose que tu peux faire aussi, qui est un exercice super et qui dure que 5 minutes, c'est la cohérence cardiaque. Alors tu peux trouver des exercices sur YouTube directement. C'est avec une petite boule qui monte et qui descend. Et il faut que ta respiration se cale sur le mouvement de cette petite boule. Il y a quelque chose qui est extrêmement simple aussi, c'est pour faire la cohérence cardiaque, c'est d'aller sur Petit Bambou, donc l'application, qui est une application de méditation où tu peux suivre des séances de méditation qui durent 8-10 minutes. Mais tu as un petit module aussi dans Petit Bambou qui s'appelle cohérence cardiaque et sur lequel tu vas pouvoir justement caler ta respiration. Tu peux aussi ajouter une musique j'allais dire relaxative, non, de relaxation, voilà, relaxante, voilà. Et tu peux aussi ajouter des bruitages relaxants, genre des ronronnements de chat. Ça a été prouvé que le ronronnement de chat, ça apaise. Donc profite de ces petits moments pour te détendre, pour t'aérer l'esprit, pour te faire du bien. Numéro 4. Astuce qui va de pair avec l'astuce précédente, c'est de faire des sessions de travail courtes. Travaille pas 3 heures comme ça non-stop. 90 minutes maximum. Ça a été prouvé, le cerveau est capable de travailler de façon efficace 1h30. Et encore, 1h30 c'est beaucoup. Il y a beaucoup de gens, à l'heure des réseaux sociaux, des notifications à tout va, des stimuli qui viennent de partout, qui sont pas capables de travailler 1h30 de suite, que ça. Moi j'ai du mal personnellement. Moi 1 heure c'est déjà bien. 1 heure à fond dans une tâche, pour moi ça me correspond bien. Ce que tu peux essayer de faire aussi, c'est d'utiliser une technique que tu connais peut-être, une technique de productivité qui s'appelle la technique du Pomodoro. Donc Pomodoro, tu sais, c'est ces petits instruments de cuisine en forme de tomate. C'est des minuteries en fait, une minuterie qui sonne une fois que le minuteur est terminé. Donc ça c'est un petit outil que tu peux utiliser, que tu retrouves notamment sous forme d'extension Chrome. Donc tu vas sur la boutique Chrome, tu tapes Pomodoro et tu peux télécharger une extension Chrome gratuite qui te permettra justement de te faire des sessions. Alors ça dure 25 minutes. Donc ce qui fait que pendant 25 minutes tu vas être à fond focus sur une tâche et il va falloir que tu te mettes une pression, c'est cette pression de terminer cette tâche dans les 25 minutes imparties. Donc en principe, ton cerveau va se mettre en branle pour vraiment que tu puisses effectuer cette tâche de A à Z. Et c'est un exercice intéressant qui t'oblige vraiment à être focus sur ce que tu fais. Donc ça peut être par exemple la rédaction d'un mail. Alors quoi qu'il y a des mails qui peuvent être beaucoup plus longs, mais un mail assez court, assez soft on va dire, tu peux te dire allez, en 25 minutes, je fais un mail que j'enverrai à ma liste ou un mail que tu intègres à ta session de follow-up. Mais en tout cas, ou alors pourquoi pas faire une vidéo, tu vois, ou le montage d'une vidéo 25 minutes, comme ça t'oblige d'être vraiment rapide à aller à l'essentiel. Donc teste cette technique et pour rappel, ne travaille pas plus de 90 minutes de suite, ton cerveau va exploser. Numéro 5. Quelque chose qui est ultra important, j'ai envie de dire, si tu dois retenir une de ces astuces dans cette vidéo, c'est celle-ci, c'est d'être focus sur l'essentiel. Si tu travailles dans un domaine précis, il faut que tu te niches le plus possible. Ne sois pas trop large, sois niché. Tu as un type de client, tu dois le connaître à fond. Ne travaille que pour lui, que pour ton client idéal. De même pour ton produit, passe ton temps à polir ton produit pour que ce soit le meilleur possible dans ta niche. De même pour les sources de trafic, limite tes sources de trafic. Je sais qu'il y a des marketeurs qui disent ouais, il faut être sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Google+. Non, je déconne. Limite-toi au minimum. Moi, mes sources de trafic, en gros, j'utilise ma chaîne YouTube et un groupe Facebook. D'ailleurs, n'hésite pas à le rejoindre si tu le souhaites. Si tu souhaites booster et accroître tes ventes
avec YouTube, mais tu peux le rejoindre en description, je le mettrai. C'est mes 2 sources de trafic principales. Et ensuite j'ai ma mailing list, mais qui tourne en automatique aussi parce que je fais de l'automation, d'accord? De même pour les outils, réduis les outils dont tu as besoin au strict minimum. Moi j'utilise ClickFunnels pour mes pages de vente, pour mes funnels, pour mes pages d'opt-in, etc. Et GetResponse, donc GetResponse c'est mon outil d'emailing. Et en gros, alors à part les réseaux sociaux, les plateformes que j'utilise, c'est les 2 seuls outils que j'utilise, ok? Et TubeBuddy essentiellement pour la chaîne YouTube. Donc limite-toi à l'essentiel, je sais qu'il y a pléthore d'outils sur le marché et tu peux trouver des articles putaclic de type les 30 outils que vous devez utiliser dans votre business. N'écoute pas ces articles, c'est uniquement pour faire du clic, ok? Et pour ramener aussi des commissions d'affiliation. Donc utilise 2-3 outils maximum pour faire tourner ton business, ça sert à rien de les multiplier, tu vas plus te perdre qu'autre chose. Toujours dans cette astuce d'être focus sur l'essentiel, fais le ménage. Quand je dis le ménage, c'est aussi bien physiquement que mentalement. Donc physiquement, tu ranges tout le bordel qui n'est pas nécessaire, voilà, tu essaies de cleaner un peu ta room, l'espace où tu travailles, essaie de faire le vide dans ta pièce, que ça soit vraiment clean, qu'il n'y ait pas de poussière, qu'il n'y ait pas de bordel partout sur ton bureau. Et mental. Donc essaie de laisser les éventuels soucis que tu peux avoir de ton côté, que ce soit des factures à régler, des problèmes perso à régler, ça, essaie vraiment de garder tout ça pour ton après-journée de travail. C'est comme pour Netflix, sauf que Netflix c'est le truc cool, les problèmes perso c'est le truc moins cool à gérer, mais fais-les sur une autre période de travail. Si tu commences à tout mélanger, ton esprit va être embrumé et ça va être le bordel. Donc nettoyage physique et mental. Numéro 6. Alors quelque chose aussi que tu peux faire, c'est utiliser une application guidée, un guide. Il y a une appli qui fait ça notamment, ça s'appelle Fabulous. Si tu as des problèmes de productivité, c'est l'outil qu'il faut que tu utilises. C'est en gros un outil de productivité qui va te donner des tâches quotidiennes à faire. Donc c'est vraiment très bien fait, ça a été fait par des scientifiques, donc c'est très basé sur le mental, sur le mindset. Tu dois avoir une formule gratuite, mais je crois que ça devient rapidement payant. Mais honnêtement, alors je sais plus combien c'est, je sais plus, c'est peut-être 40 ou 50 €, mais honnêtement ça vaut le coup et c'est pas du tout le genre d'application qui va dire alors aujourd'hui tu vas faire 200 pompes, tu vas faire 3 formations, tu vas voilà, c'est vraiment soft, c'est graduel. L'objectif c'est d'entraîner ton cerveau à créer des habitudes. Donc la première journée ça va être un truc du genre objectif du jour, boire un verre d'eau. Voilà, boire un verre d'eau. Donc c'est accessible à tout le monde, boire un verre d'eau, c'est pas du tout, dramatique, d'accord? Et tous les jours, tu vas devoir prendre un verre d'eau, donc à telle heure, et ensuite, eh bien, ils vont rajouter une tâche supplémentaire. Par exemple, faire son planning de la semaine prochaine. Tu vois, donc c'est des tâches accessibles et c'est graduel, c'est vraiment fait pour t'entraîner. Donc ça s'appelle Fabulous. Je te mets le lien aussi en description si tu le souhaites. N'hésite pas à y jeter un œil. Voilà, c'était quelques petites astuces pour t'aider, pour t'entraîner à être plus productif, notamment durant des périodes plus difficiles comme ce qu'on vit actuellement, parce que je tourne cette vidéo le 30 mars 2020. Donc n'hésite pas à les mettre en pratique, prends des notes, reviens en arrière si besoin. Si tu penses que le groupe des YouTubepreneurs peut t'aider à faire croître ton business, n'hésite pas à le rejoindre dans la description. Je t'y accueillerai avec plaisir. Je te retrouve très bientôt. Sois productif. Bon courage. À bientôt. Ciao.